Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. On se retrouve pour aller regarder ensemble les énergies qui nous attendent pour cette nouvelle semaine du 15 au 21 janvier déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous n'avez pas été trop secoués par cette nouvelle lune de jeudi, la jeudi 11. Parce que personnellement, ça m'a un petit peu secoué. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'espère que vous êtes dans des bonnes énergies. Et voilà, j'espère que cette nouvelle lune, comme ceux qui auront regardé la vidéo dédiée, pensez à poser vos intentions. C'est important, c'est la première nouvelle lune de l'année. Donc voilà, il y a plein de choses qui démarrent là. C'est le moment de poser vos intentions concrètes et bien définies. Alors, on est parti pour regarder la météo de la semaine, la météo psychique. Quelle est l'énergie principale qui nous attend pour cette semaine? Hop, elle a sauté. Oh, nous avons la tristesse. Bon, bah oui, hein, avec les énergies de 2023 qui s'en vont, les fêtes sont passées, il y a toujours une certaine forme de deuil à faire, hein. Quand il y a quelque chose qui part, il faut laisser la place à autre chose. Et parfois, eh bien, ça fait passer par de la tristesse. Alors, on vous dit, exprime ta tristesse et laisse sortir tes larmes. Cela libérera ton corps autant que ton esprit. C'est un cadeau à te faire pour te sentir mieux. Donc là, encore une fois, les amis, pas de jugement. Hein. On a tous le droit d'avoir des moments où on est moins bien, des moments où on est triste, des moments voilà, qui sont plus compliqués que d'autres. Il n'y a pas de jugement. Voilà, accueillez vos émotions. Si vous êtes triste, eh bien, laissez sortir. Si vous avez besoin de pleurer, eh bien, pleurez. Comme je vous l'ai dit, hein, on est la semaine qui commence le 15, c'est ça? Donc voilà, ça fait que à peine 2 semaines qu'on est en 2024. Effectivement, il y a des choses qu'il faut laisser partir avec 2023. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu l'effet des fêtes, voilà, un peu comme quand on a la gueule de bois, hein, il faut redescendre. Et puis bah, une fois que c'est passé, des fois il y a comme une petite remise en question. Bon voilà, donc rien de bien méchant, je sens pas que c'est quelque chose de totalement dramatique, hein, et je pense pas qu'il y ait de choses graves qui se passent. Je pense que c'est simplement un processus, une forme de deuil où il faut laisser partir 2023. Et il y a peut-être des changements qui peuvent concerner vos désirs, parce que là on parle de désir, d'envie. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas non plus comme vous avez envie. Ah bah, elle a sauté 2 fois, hein. Donc là on a vraiment quelque chose en lien avec un projet, quelque chose qui compte pour vous. Peut-être que vous vous rendez compte que vous vous trompez de route aussi, quel que soit le plan de vie. Et peut-être que ça vous amène une certaine tristesse. Il y en a une autre qui a sorti, c'est la carte du non. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine du 15 au 21 janvier? « 15 au 21 janvier. Hop. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a de la chance, un coup du destin, et on a le non qui ressort. Alors, moi, ce que je sens, les amis, c'est que il y a quelque chose pour moi qu'il ne va pas falloir laisser passer, et quelque chose pour laquelle il ne va pas falloir vous interdire d'accueillir. D'accord? Parce que cette carte, pour moi, c'est vraiment le coup du destin, quelque chose de chanceux, une opportunité, une proposition, une invitation, quelque chose qui est important. Et là, avec ce non et la tristesse, pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si cette opportunité se présentait à votre porte. C'est vraiment le truc, on l'a vu, il y a 2 fois la carte du désir qui a sauté du paquet là quand je brassais. C'est comme si vous aviez ce désir en vous, ou quelque chose, mais je sens de presque viscéral qui vous anime, ou dont vous avez envie depuis longtemps. Et c'est comme si là, ça arrivait, il y avait ce truc qui arrivait à vous, et vous disiez non.
Du coup, ça vous met dans un état ben, forcément de tristesse parce que vous ne vous autorisez pas à quelque chose. C'est ce que je sens hein, comme ça. Oui, vous vous méfiez. Vous vous méfiez par rapport à une porte qui s'ouvre. Il y a vraiment une opportunité là hein, qui arrive à vous. Et en plus, vous avez la carte de la clé avec quelque chose qui vous permet de souffler, quelque chose que, oui, peut-être que vous avez attendu depuis longtemps, donc ne vous l'interdisez pas parce que ça va vous amener une clé pour avancer, pour souffler. Vous avez fait le point sur vous, sur des émotions. Ouais, pour moi, je sens que vous vous méfiez de quelque chose qui peut-être peut vous paraître trop beau. Hein, vous voyez, comme si vous aviez des énergies négatives là. Alors ça peut être en rapport avec un homme, ou une énergie d'action, ou l'homme le plus proche de vous, ou quelqu'un dans votre hiérarchie, ou peu importe. Mais c'est comme si, voilà, il y avait un homme, ou quelqu'un, enfin, ou le destin, ou l'univers qui venait... même pas toquer à votre porte, hein, qui enfonce votre porte et qui vient vous faire une super proposition. Et c'est comme si vous disiez non. Comme si vous vous interdisiez ben, d'être heureux ou heureuse en fait. Parce qu'avec cette carte du désir qui a sauté 2 fois, moi je sens que c'est oui comme si vous vous empêchiez quelque chose. Et du coup, ben, forcément, ça provoque de la tristesse. Hein. Ne vous empêchez pas s'il y a quelque chose qui arrive à vous. En plus, si c'est quelque chose que vous avez attendu depuis super longtemps, même s'il y a des peurs, même s'il y a des inquiétudes, même si ça chamboule votre vie, acceptez, tentez. De toute façon, c'est pas gravé dans la pierre. Que ce soit une relation, un travail, un déménagement, peu importe. Si c'est un boulot, bah, si ça vous plaît pas au bout d'un moment, vous le quittez. Si c'est un déménagement, si vous vous plaisez pas au bout d'un moment, vous le quittez. Si c'est une relation, bah, si ça vous convient pas, vous quittez aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ne vous interdisez pas quelque chose que vous attendez avec impatience sous prétexte de peur ou d'inquiétude. Alors, semaine du 15 au 21. Bah oui, vous voyez, il y a une révélation là qui arrive à vous. Il y a ça va avec ce coup du destin. Il y a quelque chose que vous comprenez qui vous permet de faire votre route, d'avancer tranquillement sur votre chemin. Donc, de nouveau, on a ces émotions qui ressortent. Alors, souvent dans ce jeu, certains confrères, consoeurs, ils voient les larmes. Moi, je ne vois pas forcément ça. Je vois surtout des émotions. Donc, évidemment, on a la carte de la tristesse, on peut y voir des larmes. Mais pour moi, il y a vraiment une révélation, un coup du destin, un truc complètement inattendu qui arrive. Vous ne le voyez pas venir. Et vous faites votre petit cheminement pour voir vers quoi ça va vous amener. Alors, je vais rajouter, on va voir sur la ligne du bas. Donc ça, c'est vous. Mais on a le triomphe, les amis. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, hein, franchement. Et regardez ça, on a de nouveau la chance qui sort. Et il y a quelqu'un, je pense, autour de vous, quelqu'un de confiance. Mais je crois qu'on l'avait déjà vu dans la guidance de la semaine dernière. Il y a quelqu'un, là, cette personne... Soit c'est une personne assermentée, un professionnel de santé, un avocat, je sais pas moi, quelqu'un, voilà, ou c'est quelqu'un plus âgé que vous, mais quelqu'un qui est sage, qui a une bonne parole, en qui vous pouvez compter et qui vous guide vers ce triomphe et vers parce que le triomphe est quand même en plein milieu de votre tirage là. Donc, cette révélation, cette opportunité qu'on avait déjà vue à la coupe, là, ces 2 cartes, pour moi, il y a un coup du destin. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose avec impatience, depuis peut-être même très longtemps, mais que ça ne va pas se présenter comme vous l'aviez espéré. C'est-à-dire, par exemple, si c'est le boulot de vos rêves, peut-être que il va falloir que vous déménagiez à 300 km. Et bien, peut-être que ça provoque une tristesse, ça provoque des émotions, ça provoque des inquiétudes parce que, voilà, il y a votre famille, il y a votre vie que vous avez construite là où vous êtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais à côté de ça, on voit que vous êtes aligné. Vous êtes, cette révélation, elle arrive parce que vous êtes aligné avec vous-même. Et voilà, il y a ce triomphe là qui arrive. Je pense que vous allez avoir
enfin nous allons avoir, non mais la plupart d'entre vous, je pense, dans la semaine, il va y avoir quelque chose quand même d'inattendu, une proposition, une invitation, petite ou grande. En tout cas, ça va être quelque chose qui va vous bouleverser et que vous ne voyez pas venir. Alors ça peut venir de quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un que vous connaissez ou pas d'ailleurs, mais quelqu'un en qui, si vous ne connaissez pas, vous aurez totalement confiance, et si vous connaissez déjà, vous êtes en confiance. Ça peut être un homme ou une femme, hein, mais quelqu'un, voilà, qui compte pour vous et sur qui vous savez que vous pouvez vous appuyer. Écoutez, je vais pas aller voir, je vais pas aller gratter plus loin parce que ça me paraît assez quand même clair comme tirage. Ouais, vous voyez, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas venir ce qui vient à vous là. Vous allez être surpris, je pense, hein. Ouais, ça vous fait sortir d'une cogitation et ça vous aide à faire naître un projet que je pense vous nourrissez depuis longtemps. Et derrière, on vous dit oui, il y a une conversation cœur à cœur et la plus belle carte du jeu, la lumière. Donc, avec ce triomphe au milieu, franchement, les amis, je pense que cette semaine, il y a vraiment de belles énergies. Et si le destin vient frapper à votre porte, mais comme je vous dis, il ne va pas frapper à la porte, hein, il va rentrer direct, hein, que ce soit par le trou de la serrure ou si la porte est fermée ou par la fenêtre. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui se pointe, hein. Ouvrez l'œil, soyez vigilants. Ça peut être un tout petit quelque chose qui va déclencher un engrenage beaucoup plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va les regarder un peu plus en profondeur avec le tarot. J'ai beaucoup de personnages de cours là qui sortent à quand je brasse là, quand je mélange. Donc on peut imaginer qu'il y a du monde autour de vous cette semaine. Des gens sur qui vous pouvez vous appuyer. Des gens qui vous entourent. Alors on a le 8 de Pentacle. Donc on voit qu'il y a, vous travaillez sur vous. Ou vous travaillez tout court sur un projet, sur quelque chose. Quelque chose de concret dans la matière. Alors, semaine du 15 au 21. Alors, on a les amoureux, arcane majeur et le roi de denier. Donc là, on voit bien, les amis, qu'il y a un choix à faire cette semaine qui est très important par rapport à votre équilibre matériel, financier, peut-être votre foyer. Alors, les amants, cette carte ne parle pas forcément d'amour, bien sûr qu'on peut en parler. Mais c'est avant tout une carte de choix. Et là, avec ce roi de denier, pour moi, voilà, c'est un choix à faire qui concerne vraiment le matériel financier, le professionnel, votre foyer, tout ce qui est concret. Donc, encore une fois, ça me ramène à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les 77, à ce coup du destin ou cette proposition, ce quelque chose, cette invitation, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive, hein, et qui va vous demander de faire un choix. Un choix, voilà, pour garder votre équilibre, en fait. Derrière, on a une reine d'épée qui... Alors, la reine d'épée, souvent, elle est très tranchante parce qu'elle a beaucoup vécu. Donc, elle sait faire des choix arrêtés sur certains... Elle ne reviendra pas en arrière. Et c'est des choix qui concernent un rêve, un vœu, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui se matérialise, qui se concrétise, hein, dans la matière pour cette semaine. De nouveau, comme on avait la carte du bébé là, avec l'impératrice et la lune, donc là on a encore deux arcanes majeurs. On peut avoir, si vous êtes une femme, enfin même si vous êtes un homme, on peut avoir la concrétisation de quelqu'un qui tombe enceinte. On peut parler de grossesse là concrètement, ça peut être voilà cette énergie de reine d'épée qui a attendu ça, qui en a rêvé avec ce 9 de coupe, et ben ça y est, ça se concrétise dans la matière. Alors comme on a ici cette carte de choix et cette carte d'équilibre financier, matériel au niveau du foyer, est-ce que c'est, si on parle de grossesse, est-ce qu'elle est espérée ou pas? Est-ce que le choix est de savoir si
on va au bout de cette grossesse ou pas. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais on peut aussi nous parler d'un choix important à faire par rapport à un projet qui vous tient à cœur, que vous nourrissez, que vous coucounez depuis longtemps, dont vous rêvez depuis longtemps, peut-être depuis 9 semaines, 9 mois, 9 ans. Voilà, qui peut être en lien aussi avec votre passé. Pour l'instant, les choses ne sont peut-être pas tout à fait claires. Vous avez encore besoin d'y réfléchir. Ouais, c'est en lien avec le passé. Il y a quelque chose que vous espérez, je pense qu'il y a un retour ou il y a quelque chose, une proposition en lien avec votre passé qui risque de... Ouais, parce qu'on a le 2 de denier, une carte de choix, et la reine de denier. On avait le roi de denier ici. Donc c'est quelque chose qui peut mettre ce choix-là. Ça peut être professionnel et ça peut mettre... ça peut vous amener à faire des choix importants, effectivement, qui concernent votre foyer. Comme je vous disais, ça peut être un déménagement, ça peut être tout un changement, ça peut être aussi, bah voilà, changer de travail, donc faire le deuil de ce que vous faisiez avant. Enfin, il y a un choix important, il y a un coup du destin, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Et bon, ça peut provoquer des émotions, effectivement, mais en tout cas, je pense que ça peut être en rapport avec le professionnel et potentiellement aussi, a priori, en rapport avec votre passé. Alors, on va regarder vos énergies principales pour cette semaine. Et ben revoilà la reine de denier, le mat, le fou et le 4 d'épée. Ok, donc là, cette semaine, effectivement, on voit bien que vous êtes en énergie. Je rappelle que les énergies, même si c'est des personnages féminins ou masculins, que vous soyez homme ou femme, c'est pas grave, c'est l'énergie de la carte qui nous parle. Vous êtes dans des énergies cette semaine de... vous êtes bien, vous êtes serein, sereine au niveau matériel, financier. Vous avez construit votre vie, vous êtes posé. Malgré tout, on sent que vous avez envie d'un changement, puisque le fou, il est prêt à se jeter dans le vide, dans le sens allez, je fonce, j'y vais. Mais on a un peu deux énergies contradictoires, c'est-à-dire que la reine de denier, elle est posée, elle est calme, elle est dans sa vie, elle a construit sa vie, elle est sereine. Et à côté de ça, on a le fou, le mat, qui est prêt, lui, à je me lance, je réfléchis pas, je me lance et je réfléchirai après. Donc on a un peu deux énergies contradictoires. Mais avec ce 4 d'épée derrière, on voit bien que vous vous donnez quand même le temps de réfléchir, de vous poser. Toujours, je pense, par rapport à cette opportunité qui vient perturber la sérénité de cette reine de denier qui, encore une fois, est dans la maîtrise de ce qu'elle a construit. Elle est construite, oui. Elle fait attention à son compte, à son argent. Elle prend soin de son foyer, de ses enfants, de sa famille, de ses collègues au travail, tout ça, tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même dans la semaine une proposition, une opportunité, une invitation qui vient perturber cette énergie de reine de denier qui du coup se transforme dans ben ouais, il faut que j'y aille. J'aurai pas deux fois cette opportunité, il faut que j'y aille. Alors forcément, ça va chambouler ma vie, ça va peut-être sur différents plans, mais il faut que j'y aille. Malgré tout, avec le 4 d'épée, vous allez quand même vous donner le temps de vous dire oui, il faut que j'y aille, mais alors attends. Si je veux y aller, il faut que je mette en place telle et telle chose. Il faut que je sécurise parce que voilà, la reine de denier, elle a besoin de se sentir en sécurité. Donc si elle y va, si elle fonce, il va falloir qu'elle fonce en sécurité. Donc avec ce 4 de denier, elle va prendre d'épée, elle va prendre le temps de sécuriser son environnement avant de se jeter dans le vide et d'aller vers voilà un nouveau boulot, un nouvel amour, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, je sais pas, on peut tout imaginer. Alors, votre défi cette semaine, eh oui, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, vous avez probablement souffert, hein, on le voit avec la tristesse. Il y a des choses que vous ne voulez pas revivre, c'est peut-être compliqué pour vous. Par exemple, si on parle d'un déménagement, vous avez peut-être, par exemple, beaucoup déménagé quand vous étiez enfant parce que vos parents ont été régulièrement mutés.
Et là, vous avez votre vie bien installée, bien posée, etc. Et là, vous avez une proposition de boulot, le boulot de vos rêves, mais comme je vous disais, qui peut être à 300 km de chez vous. Et déménager, clairement, ben, ça vous rappelle des blessures peut-être d'abandon, des choses comme ça, des blessures difficiles. Donc là, votre défi, en fait, cette semaine, c'est de ne pas vous laisser envahir par ces émotions de souffrance, d'inquiétude, d'angoisse totale, mais qui vous rappellent au passé, hein, on l'a vu les cartes de passé tout à l'heure, qui vous rappellent une souffrance passée. Il va falloir le dépasser, ça. C'est votre défi de cette semaine. Si vous avez cette opportunité et qu'elle vous renvoie en écho à une souffrance que vous avez déjà vécue ou à une sorte de même schéma ou quelque chose, ne vous laissez pas déborder par ça, vous allez pouvoir le dépasser. Parce qu'on voit bien que vous êtes prêt ou prête à y aller. En prenant le temps de réfléchir et de sécuriser. Mais vous allez y aller quand même, je pense. Alors, votre force, cette semaine, le 7 de denier. Eh bien oui, votre force, c'est que vous l'avez mûri, ce projet, on l'avait vu tout à l'heure avec l'impératrice. Vous l'avez, avec la carte du bébé aussi dans les 77, vous l'avez mûri, ce projet. Quel qu'il soit, hein, quel que soit le plan de vie, vous l'avez mûri, vous l'avez nourri, vous l'avez choyé. Il est toujours resté dans votre cœur. C'est comme s'il y avait quelque chose, comme si vous retrouviez, comme si vous veniez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il a toujours voulu faire ça. Donc je ne sais pas quoi, mais il a toujours voulu faire quelque chose. Et depuis quelque temps, depuis que vous êtes adulte, vous avez peut-être depuis 7 semaines ou 7 mois ou depuis 7 ans, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur et vous avez semé des graines pour retourner vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est votre force cette semaine. Donc cette proposition, cette opportunité de la vie, je dis bien de la vie, qu'il va falloir saisir, je pense, hein, sans hésiter. Enfin, il faut prendre le temps, je suis OK, de sécuriser. Peut-être que ça va vous rappeler des souffrances passées, hein, en lien du coup avec la tristesse, mais comme vous dit la carte, si vous avez besoin de pleurer, laissez sortir, hein, les émotions, c'est pas une honte, au contraire, il faut qu'elles sortent, parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, hein, dans le corps il a une très bonne mémoire, donc ça peut faire écho à une souffrance, mais c'est dans votre défi, donc vous allez le dépasser, ce défi, est dans votre force, c'est que vous avez été suffisamment patient. Maintenant vous allez pouvoir récolter. Cette semaine, je pense que c'est une semaine de récolte. Et en plus, en d'autres paquets, on voit qu'on a le 3 de bâton. Donc, vous êtes en train de vous projeter. On voit hein, ce personnage qui regarde l'océan, comme ça, la mer, l'horizon, et qui se projette. Hein. Il guette la vague ou elle, pour aller voilà, se mettre sur sa planche de surf et puis surfer la vague. Hein. C'est tout à fait ça cette semaine. Vous avez cette proposition, il va falloir surfer la vague. Par contre, effectivement, prenez le temps de vous projeter, prenez le temps d'étudier les choses pour vous sentir en sécurité et pour éviter au maximum d'être dans des énergies de souffrance ou qui font écho à des énergies de souffrance que vous avez pu vivre. Mais votre force, c'est que vous avez été suffisamment patient ou patiente et que vous allez savoir cette semaine récolter les choses qui vous sont proposées. Donc je pense que vous allez être à l'écoute et que vous saurez saisir les opportunités. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental. Comme d'habitude, je vais faire une guidance générale avec le Gilded Rêverie, le Normand. Et ensuite, j'irai chercher 3 cartes. Une pour les célibataires, une pour les couples et une pour les relations ambiguës. Allez, sur le plan sentimental, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Pour la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Allez, 15 au 21 janvier 2024. Sur le plan sentimental, que se passe-t-il ? Au 21 janvier 2024.
Alors, on a la carte de l'homme et on a la carte de la lune. Alors, soit on est en train de nous parler d'actions, encore une fois, qui peuvent être en lien avec le passé, puisque la carte de la lune peut être en lien avec le passé. Soit on nous parle d'un homme qui est très connecté à ses émotions. Peut-être des émotions lourdes, de tristesse, qui sont compliquées pour lui à vivre. Alors, vous adaptez, hein, que vous soyez homme ou femme. Pour moi, là, dans la coupe, la carte, c'est vous qui visionnez la vidéo. Vous soyez un homme ou une femme. Mais on va partir sur une énergie yang. Donc, on va dire que c'est un homme qui est très soucieux de ses émotions, peut-être même perturbé par ses émotions. Parce qu'avec cette carte de la tristesse, bon... par ses émotions et par quelque chose qui probablement peut être en lien avec son passé. Alors, c'est un homme amoureux. C'est un homme amoureux. Ok. Alors là, on a un homme amoureux, je dirais, qui est perturbé par ses émotions, parce que, oui, il est amoureux. Il a envie d'une concrétisation. En même temps, je fais attention à ce que je dis parce que gardez bien votre libre arbitre et votre propre discernement. D'accord? Moi, je vous livre simplement ce que je vois dans les cartes. Ok? Donc, on voit que c'est un homme qui est amoureux, perturbé par ce sentiment amoureux pour quelqu'un. A priori, il voudrait... c'est pas qu'il voudrait en finir de cet amour avec cette personne, c'est qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne correspond plus à qui il est aujourd'hui. Et je pense que c'est un amour, puisqu'on a le passé, qui le rend triste. Donc je pense que c'est quelqu'un, c'est un amour du passé, avec quelqu'un du passé. Peut-être qu'il a espéré sain, peut-être qu'il a espéré construire avec cette personne du passé, peut-être même qu'on se fondait une famille, mais c'était bloqué. C'est comme si il y avait un espèce de retour de bâton, de boomerang, là, vous voyez, pour cet homme. Et on voit bien ici qu'il a envie de concrétiser quelque chose avec... Il est fidèle quand même. Donc, est-ce qu'on parle de la même personne, là, de la personne dont il est amoureux, qui vient... Est-ce que c'est une personne dans l'aujourd'hui, et là, il a envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un du passé, puisqu'on a la carte de la lune sur le dessus. Il est fidèle malgré tout à cette personne du passé, je pense, et il a envie de communiquer avec elle. Il aurait même envie de lui rendre visite, je pense. Waouh. Bon, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Hein. Pour moi, on est dans une triangulaire, là. On a un homme qui a envie de s'unir avec quelqu'un du passé ou un renouveau qu'il espère. Pourtant, on voit bien qu'il est amoureux ici, mais avec la carte du cercueil derrière, il y a quelque chose qui... C'est pas qu'il a envie de finir, c'est comme s'il se rendait compte qu'il est peut-être pas avec la bonne personne, voilà. Pourtant, avec cette personne, il a voulu construire, il a voulu fonder une famille, mais ça marche pas, ça bloque. Et c'est comme s'il avait le retour d'une personne du passé avec qui il avait envie de concrétiser. Il lui est resté fidèle d'une certaine manière et il a envie de communiquer, il a envie d'aller la voir, il a envie de s'unir, de démarrer quelque chose de nouveau. Bon, vous, comme je l'ai dit, hein, vous gardez bien votre discernement, vous prenez que ce qui vous parle, hein, puisque tout le monde n'est pas en triangulaire. Et voilà, prenez que ce qui résonne en vous. Après, je parle d'un homme, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre frère, ça peut être votre père, ça peut être... hein, c'est pas forcément un amoureux, hein, là on est sur un tirage relationnel sentimental. Alors... pour cette semaine du 15 au
21. Donc on a de nouveau cette carte du chien qui nous parle de fidélité, de loyauté. Alors on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire pour quelqu'un, parce qu'il y avait des nuages passagers par rapport à la construction d'un foyer ou par rapport à un foyer. Bon, alors on voit qu'il y a des choses qui ont été cachées, enfin pas cachées dans le sens cachées volontairement, mais des choses qui ont été non dites. C'est pas pareil, hein. Cacher volontairement quelque chose ou ne pas dire quelque chose, c'est pas pareil. C'est comme quand on ne dit pas à nos enfants que le Père Noël n'existe pas. C'est pas pour leur cacher ou leur mentir, c'est pour les protéger quelque part. C'est plutôt dans cet esprit-là que je sens cette carte. Alors attendez, je continue sur la suite. La tour, le jardin. Si je vais en prendre une dernière, je fais n'importe quoi là. Hop, et de nouveau les lys. Ok. Et derrière, on a le soleil. Bon. Alors. Cette semaine, sur le plan sentimental, on a au centre de votre tirage, on a la tour. Donc, on a quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit. Pas sur quelque chose qui a été caché, comme je vous l'ai dit, c'est pas la même chose et c'est pas ce que je ressens. Parce que des fois, je ressens que c'est quelque chose qui a été caché. Mais là, c'est pas pareil. Là, j'ai une personne qui prend de la hauteur sur quelque chose qui n'a pas été dit ou que cette personne n'a pas dit volontairement. Peut-être dans son cercle proche, familial, par rapport à son foyer, à sa famille, à ses parents, frères, sœurs, hommes, femmes, enfin mari ou femme ou enfant. Je pense que cette personne, elle a quelque part souffert, de nouveau avec cette carte de la tristesse, de n'avoir pas dit quelque chose, probablement par rapport à une fidélité, une loyauté qu'elle voue à quelqu'un. Que ce soit, par exemple, ça peut être au sein d'une famille, une personne, enfin toute la famille, j'en sais rien, s'est engueulée avec Tata Germaine, et ben il y a une personne là dans la famille, vous a priori qui regardez cette vidéo, vous avez pris de la hauteur et vous êtes rendu compte que Tata Germaine, en fait, vous n'aviez rien à lui reprocher. C'est votre famille qui vous a pas dit des choses que peut-être vous avez compris tout seul ou toute seule et que en fait, bah, vous avez toujours gardé contact avec cette personne et vous lui êtes resté fidèle et vous êtes loyal avec elle parce que vous n'avez rien à lui reprocher par rapport à votre famille, à ce monde, voilà, qui gravite, enfin, par rapport à votre famille. Après, en plus, on a le soleil en dos de paquet, donc on voit que c'est quand même quelque chose de lumineux. Donc cette semaine, pour en revenir quand même sur un plan plus sentimental, pardon pour le bruit, mais j'avance ma chaise, je pense qu'il y a quelqu'un qui prend de la hauteur, comme je vous l'ai dit, par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, que ce soit vous qui n'avez pas dit quelque chose, à quelqu'un à qui vous êtes fidèle. On avait la carte du passé, donc je pense quand même que c'est quelqu'un de votre passé. On voit que ça vous a rendu triste, hein, parce que vous avez gardé pour vous des choses que vous n'avez pas voulu lui dire. Et on voit que ça vous a quand même tourmenté, mais ce n'est que passager. On sent qu'au fur et à mesure de la semaine, les nuages vont partir et le soleil va revenir, va s'éclairer. Donc c'est comme si vous vous libériez en fait. J'ai pas de carte de communication, mais je vais en rajouter sur le livre et sur les lys aussi. Mais c'est comme si vous acceptiez comme si vous acceptiez tout simplement que, sans jugement, vous gardez ça pour vous parce qu'en fait, c'est votre jardin secret et vous n'avez pas besoin de le raconter à tout le monde.
Là, avec la carte du jardin et du foyer, pour moi, ça parle vraiment de votre famille. Famille au sens large, cercle proche, amis, collègues, enfin, gens, personnes proches en qui vous avez confiance. Et pour autant, ici, on a la carte des lys qui nous parle d'une concrétisation, d'une officialisation, d'un contrat. Donc, soit vous faites cette semaine sur le plan amoureux, enfin relationnel, sentimental, un contrat avec vous-même, comme quoi ce qui vous concerne vous, et cette fidélité, cette loyauté que vous vouez à une personne probablement de votre passé, pour vous, ça reste un chapitre qui est clos, ou peut-être vous avez pris la décision que ce chapitre était clos, ce livre se fermait, ce qui provoque chez vous de la tristesse. Vous avez fait ce pacte avec vous-même de vous dire que ben, vous n'allez en parler à personne, ça va rester dans votre jardin secret jusqu'à la fin de vos jours. Ça va peut-être vous aider de vous dire, bon bah ça y est, j'ai décidé, ça, c'est pas la peine que j'en parle, ça me remue trop de choses, ça me rend triste, et puis je sais que ça peut rendre triste aussi des gens autour de moi, donc j'en parle pas. Voilà. Et de prendre cette décision, on voit que ça vous amène de la lumière. Mais à côté de ça, il faut que j'aille regarder parce que je ne comprends pas ce que le lys vient. Alors parce qu'après, on pourrait nous parler d'un bâtiment, on pourrait nous parler... alors ça peut être un notaire aussi par exemple, hein, par rapport à une personne de votre passé, à qui donc pour laquelle vous êtes fidèle et loyal. Vous avez peut-être décidé, ben voilà, si voilà ce que je vois, d'aller voir par exemple un notaire et de dire, ben voilà, le jour où je ne serai plus là, je voudrais que mon journal intime, entre guillemets, ou un livre ou un journal que vous avez écrit en pensant à cette personne ou à l'intention de cette personne lui soit remis le jour où vous ne serez plus là. Mais vous décidez de, voilà, de le confier à un, voilà, on va dire un notaire, mais sans en parler à vos proches. Parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir ça, c'est votre fort intérieur à vous. Alors, je vais regarder, en tout cas, quel que soit, je vois plusieurs choses, hein, je vous l'ai expliqué, peu importe de quoi il s'agit, ça vous amène le retour du soleil. Peut-être que voilà, le fait de confier voilà, quelque chose que vous avez pu écrire pour quelqu'un, vous déleste, vous rend triste parce que peut-être que c'est une manière aussi de vous dire bah, je ne reverrai plus cette personne, je préfère lui confier ce que j'ai senti pour elle bah, quand je serai plus là, voilà. Mais ça fait revenir quand même la lumière chez vous. Ou alors vous décidez de transmettre des sentiments ou des choses qui ont été cachées par rapport à cette personne que vous n'aviez jamais osé lui dire, que vous lui êtes resté fidèle, parce que dans la coupe, on avait oui, une forme de triangulaire. Donc, je pense que soit vous êtes marié avec quelqu'un depuis longtemps et que vous êtes retombé sur quelqu'un que vous avez connu, j'en sais rien, quand vous étiez au collège. Puis il y a toujours petite forme de match, de crush entre vous, et que vous vous dites, bah quand même, cette personne, elle a compté pour moi, j'ai pas... Vous voyez, ben, c'est peut-être décider de lui montrer, de lui exprimer des choses qui pour vous étaient fermées dans un livre, enfin fermées dans votre livre personnel depuis 30 ans, et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que ben non, vous avez besoin d'exprimer ça. Mais ça ne concerne pas, je pense, votre foyer. On a la carte de l'étoile qui a sauté, donc je pense que l'étoile, ça nous parle de communication, de réseaux sociaux, ça nous parle d'être protégé, bien sûr, et ça nous parle d'espoir, de croire en votre bonne étoile. Alors, je voudrais bien sur la carte du livre. Ouais, alors, il va y avoir un changement. Donc, effectivement, pour moi, ce livre ne va pas... Ouais, ne va pas rester fermé. Vous allez avoir besoin de le partager, je pense. Parce que ça crée un conflit. C'est comme ça que je sens les choses, de vous avec vous-même. Ouais, un conflit d'amour de vous avec vous-même. Et quelque part, c'est comme si ça allait vous soulager. Alors, vous ne voyez pas très bien les cartes. Donc, on a les cigognes, le fouet, le cœur et le trèfle. C'est comme si
oui, vous alliez vous autoriser, en fait, vous prenez la hauteur et vous actez le fait que vous allez, je pense, communiquer avec cette personne du passé qui compte pour vous, et ça risque de provoquer un changement dans votre intériorité de conflit entre vous et vous-même qui provoque cette tristesse là cette semaine, mais derrière on a de l'amour. Donc c'est peut-être une super belle preuve d'amour que vous faites à cette personne, tout en restant dans votre foyer et dans votre vie de famille. Voilà, c'est... Alors je vais regarder sur la tour et l'hélice. Enfin, la colonne avec les nuages aussi. Ouais, donc il y a la fin de quelque chose ou une forme de foi qui revient, de spiritualité qui vous amène de nouveau le soleil. Donc on voit bien, je pense que vous prenez la décision de clore ce chapitre. Mais pour clore ce chapitre, vous avez besoin de communiquer avec la personne, puisqu'on avait la carte de l'étoile. Ouais, peut-être que ça vous a fait sacrément cogiter et hésiter de savoir est-ce que j'y vais, quel chemin je prends, est-ce que je reste dans mon foyer confortable avec mes proches et tout ça, ou est-ce que je me manifeste auprès de cette personne. Alors moi j'ai l'impression que oui, hein, je peux me tromper, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que soit vous vous manifestez auprès de cette personne, soit cette personne se manifeste auprès de vous, mais quoi qu'il arrive, c'est lumineux en fait. Ça, c'est comme avec cette carte des nuages, alors c'est peut-être la fin de quelque chose qui amène la tristesse, mais à côté de ça, ça éclaire une situation qui était cachée, je pense, qui était en tout cas pas claire, non dite. Et de toute façon, on sait que les non-dits, c'est pire que même d'apprendre le pire. Voilà ce que je voulais dire. Les non-dits, que ce soit pour les enfants ou les adultes, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est encore pire que d'apprendre le pire, en fait. Une fois qu'on a appris le pire, on le sait, on peut l'assimiler, on peut l'intégrer dans nos vies. Mais le non-dit, on ne sait pas, en fait. On est dans l'ignorance. C'est ce qu'on avait avec la lune aussi à la coupe. Hein. Donc, moi, je pense que vous faites le bon choix, soit de vous manifester, si c'est vous qui vous manifestez auprès de cette personne, soit cette personne se manifeste à vous, mais on voit que ça débloque une situation. Hein. On a la clé par rapport au blocage, ça vous amène une certaine force. Ouais, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui viennent. Ouais, on a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, qui peuvent vous perturber un peu, hein, mais on voit qu'il y a de la communication. Bon, écoutez, vous me direz, mais... non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Oh là là, Claire. Il faut que je regarde les célibataires et tout ça. Bon, vous me direz en commentaire, mais comme je vous dis, ce tirage est un peu flou. Donc, voilà. Comment on dit? Gardez bien votre libre arbitre et prenez bien que ce qui résonne pour vous. Hein. Moi, je vous livre les messages que je ressens. Mais comme je vous l'ai dit à la coupe, pour moi, il y a bien une personne qui a créé sa famille, qui a fondé sa famille, son foyer, c'est stable, il y a du monde autour, c'est agréable, c'est tout ça. Mais il y a une personne du passé, émotionnellement, qui vient vous brasser ou brasser une personne de votre passé. Ça génère de la tristesse, mais que ce soit vous ou l'autre, il y a une communication qui va avoir lieu, où vous allez recevoir, c'est un peu ce que j'avais, l'histoire du journal intime, mais c'est peut-être pas ça, mais voilà, quelqu'un qui va peut-être vous dire qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de clore un chapitre, hein, tout simplement, avec vous, même si vous n'étiez pas vu depuis longtemps, ou inversement. C'est peut-être vous qui allez dire, bon là, maintenant, je préfère qu'on se revoie plus parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué, ça, voilà. Ça provoque de la tristesse, ça me remue, bon. Après, je le redis, hein, je l'ai dit en début de tirage, mais on a eu cette nouvelle lune jeudi en Capricorne, moi, qui m'a personnellement bien brassée. D'ailleurs, je suis encore dans ces espèces d'énergie bizarres, hein, un peu de fatigue, un peu de haut, de bas, un peu
Un peu de tout, c'est assez curieux. J'espère que vous, ça va, que vous dormez bien. Alors, cette semaine du 15 au 21 pour les célibataires, s'il vous plaît. Hop. Alors, célibataire, on vous parle de la clé du destin. C'est quand même de ça dont je parle depuis le début du tirage. On vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc, pour vous les célibataires, si, comme je l'ai dit depuis le début du tirage, même si on voyait que ça pouvait être sur un plan pro ou d'autres plans, il y a quelque chose, une offre, une proposition, une opportunité qui se présente à vous, vous me la saisissez, hein, les célibataires, parce que là... là, c'est pas, je vous montre la carte de plus près, hein, la clé du destin. Et on vous parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc là, vous avez une personne destinée qui se présente sur votre route, là. Hein. C'est pas... Je peux rien vous dire de plus, hein. Ouvrez l'œil et puis n'ayez pas peur. Et même si ça ravive, comme on a vu dans le tarot, si ça ravive des vieilles blessures de peur d'abandon ou tout ça, là, avec le 3 d'épée, là, cette carte qui est très difficile, allez-y, allez-y, arrêtez d'avoir peur, d'accord? Soyez libre, sentez-vous libre de mériter l'amour, d'en donner, et voilà, de le recevoir, hein. Les célibataires, là, c'est, j'ai envie de dire, c'est votre semaine, là. Vous balayez la tristesse, c'est bon. Le passé reste au passé. Je pense que c'est ce que cette nouvelle lune nous a fait travailler. Et bien maintenant, vous acceptez la nouveauté. Et s'il y a cette personne destinée qui se pointe, vous l'accueillez à bras ouverts. Hein. Alors, pour les couples, pour cette semaine du 15 au 21... Hop. Alors, pour les couples, on vous parle d'avoir des échanges. On vous parle de communication, de dialogue et de partage. Donc là, les couples cette semaine, tout simplement, peut-être être un peu plus axés l'un sur l'autre. Peut-être que si vous avez des enfants, vous êtes peut-être beaucoup happés par les enfants. Il y a eu la rentrée la semaine dernière. Il y a eu la reprise du travail, de la routine, de tout ça. Et puis, tout ce qu'on a vu quand même tout au long du tirage avec cette opportunité, c'est tout ce qui... Il y a le destin qui se met en route, hein, je pense que vous allez avoir des opportunités, tout ça. Ça peut être aussi professionnel. Et voilà, si ça concerne l'un ou l'autre, il faut vraiment pas hésiter à communiquer ensemble parce que ça peut parler de déménagement, ça peut parler... j'en sais rien, il y en a un des deux qui est muté et qu'il y en a forcément un des deux, l'autre qui va rester un moment avec les enfants là où vous vivez actuellement. Ça peut être complètement perturbant, hein, c'est ce qu'on avait ici aussi avec la carte de la cigogne, enfin bon. Donc n'hésitez pas à échanger bien entre vous vos sentiments, vos émotions, vos questionnements. Un couple, c'est à deux, donc il faut écouter les interrogations et les peurs de chacun. Et puis, voilà, n'hésitez pas à partager vos inquiétudes. L'autre sera là pour vous rassurer aussi. Vous êtes deux, donc échangez. Voilà, ne vous laissez pas happer par des peurs ou des angoisses. Appuyez-vous sur votre autre. Alors, pour les relations ambiguës, on nous parle des vacances, plaisir, détente, insouciance. Et les relations ambiguës, je ne vais pas m'étendre non plus. Hein. Écoutez, je pense que cette semaine, vous allez vivre de bons moments, en bonne compagnie, des moments agréables, des moments de légèreté. Voilà. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour juger. Mais relations ambiguës, profitez-en, parce que là, on vous parle vraiment de plaisir, de détente, d'insouciance. Arrêtez de vous poser 1000 questions, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous juger.
Arrêtez tout ça, vivez le moment présent et vivez les moments de plaisir et soyez bien avec votre chéri IE ou chéri I. Voilà, profitez. Voilà les amis, je m'arrête là pour cette semaine du 15 au 21 janvier. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça fait écho, si ça résonne, si ça vous aide. Parce que il y avait beaucoup de choses, c'est un tirage très intense, très intéressant aussi. Donc je pense que ben voilà, on va avoir une semaine intense et intéressante. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Prenez bien soin de vous, passez une très belle semaine et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye bye!